Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Moving Diaries. Je sais toujours pas par où commencer. Déjà, il est 10h. Il est déjà 10h? Oh là 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 là. Je suis réveillée depuis 9h ce matin. Ça fait 1h que je glande. Alors que bon, c'est pas comme si j'avais rien à faire là. Donc je me suis dit, il y a peut-être un moment où il va falloir que je me lève et que je me bouge et que je fasse des trucs parce que j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. Hier pour moi, mais je sais pas quand pour vous là, dans le dernier épisode, j'ai terminé le ménage de ma salle de bain. Le seul truc qui me reste à faire, c'est passer la serpillière. Déjà, j'avais la flemme hier soir parce que je suis rentrée hyper tard. Je vais faire ça aujourd'hui et je vais commencer à installer les quelques trucs que j'ai. Je vais également vous montrer mon super canapé dans lequel j'ai dormi cette nuit. Ouh, je suis trop contente. Il est exquis, vraiment trop contente. Et merci à ma maman de l'avoir payé. Parce que sans elle, j'aurais pas pu me payer un canapé, donc merci maman. Donc c'est ça, donc il faut que je finisse la salle. En fait, il faut que je finisse plein de choses là. Mais objectif d'aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, c'est premièrement finir la salle de bain. Au niveau du salon, j'aimerais bien juste passer la serpillière près du canapé là, pour au moins que je puisse poser mon tapis, ma table basse. Et ensuite, on va attaquer la cuisine. Parce que là, comment vous dire que hier j'ai fait des courses. Hier j'ai fait à manger. Ah oui, j'ai pas de fourchette aussi. Faut que j'aille acheter des fourchettes. Faut que j'attaque la cuisine parce que là par exemple, hier je fais des courses. Là j'ai faim. Et par exemple, hier je cherchais des assiettes. Mes assiettes elles sont quelque part. Je sais pas où. Pareil, là, ce matin, j'ai envie de me faire un petit bol de céréales avec du lait. Faut que je trouve un bol, en fait. Je sais pas où il est. Je sais que j'en ai. Ah, mais j'ai ceux que j'ai ramenés de mon appart. Ah, ils doivent être pas très loin, ceux-là. Grosse mission de la journée, c'est la cuisine, parce que j'aimerais bien pouvoir cuisiner, me faire à manger plus facilement, là. C'est ça. Et le reste, de toute façon, la chambre, je peux rien faire de plus. Si, je pourrais le faire ménage, là. Mais tant que j'aurai pas mon matelas... Le ménage, ça pourra attendre vu que de toute façon je dors pas de là-bas. C'est vraiment les deux pièces fonctionnelles que j'aimerais bien mettre en place définitivement, la cuisine, la salle de bain. J'ai fait des courses hier à Maxi. J'en ai eu pour un petit peu moins de 130$. J'ai un peu craqué, mais d'un autre côté, c'est des trucs que je sais que je vais manger, puis je vais pas tout manger d'un coup là. Et surtout, il y avait des promos qui étaient assez intéressantes, donc je me suis dit ça vaut le coup. Et maintenant que j'ai un gros congélo pour moi toute seule, je vais pouvoir mettre des trucs à congeler. Et j'ai acheté plein de trucs. Oui, j'ai toujours pas nettoyé mon frigo, hein, donc voilà. Il y avait des pizzas Ristorante qui étaient en promotion à 4$ la pizza Ristorante, alors que vraiment, normalement, c'est 8,50$. La raison pour laquelle j'adore aller à Maxi, c'est parce qu'ils font des gros sachets de bouffe pour vraiment pas grand chose, c'est-à-dire 10$. Là j'ai 1,5 kg de lanières de poulet, 1,5 kg de boulettes suédoises pour 10$, 2 pâtes feuilletées. Et en vrai celle-là elle était vraiment rentable parce que c'était 6,50$ les 850 grammes. Alors oui, c'est extrêmement cher. Pour les Français qui me regardent, c'est cher. Mais pour ici, c'est pas si cher que ça. Et surtout que c'est une galère de trouver des pâtes feuilletées. Ça n'existe pas en frais. Donc ce sera que congelé. Il m'en reste d'autres, mais je les trouve pas ouf. 1 kg de viande de bœuf haché maigre pour 15,50$. Ça, c'était un petit peu plus cher. Mais c'est un gros paquet là, donc moi je vais toute seule. Donc c'est aussi pour ça que je veux m'occuper de la cuisine parce que j'ai acheté ça et 1 kg de poulet. J'aimerais bien les préparer et les mettre au congélo. Et du coup, pareil, 1,2 kg de poulet pour 10,50$. Donc vraiment, Maxi, meilleur deal. J'ai réussi à trouver un bol, cuillère, et j'ai pas trouvé de verre, donc j'ai pris ça, vu que c'était à portée de main. J'étais en train de penser à un truc qu'il fallait que je vous dise, mais je sais plus quoi. Ah oui. J'ai pas de fourchette, certes. Donc hier, littéralement, je me suis fait des pâtes, des sortes de raviolis épinards fromage là. J'ai dû manger ça avec un couteau. Également, je n'ai pas de sel, de poivre, je n'ai pas d'épices, je n'ai absolument rien. Donc hier, j'ai vraiment mangé des pâtes sans crème, sans sel. C'était les pires raviolis épinards que j'ai mangés. Genre vraiment, c'était pas bon. C'était fade et triste et... Donc ce qui serait bien aussi aujourd'hui, c'est que je passe dans un Dolorama, au moins acheter du sel, du poivre, et potentiellement que j'aille finir mes courses avant que je me pose pour manger. Il est tellement magnifique et c'est exactement ce que je voulais. Mais il faut que je vous montre mon canapé. Vous êtes prêts? Tada! Cette beauté, il est pas magnifique? Regardez-moi cette beauté. Pour ceux qui le reconnaissent, c'est un modèle très connu de chez Ikea et en fait c'est une entreprise qui refait ce modèle-là mais avec des
des couleurs différentes parce que Ikea a pas assez de couleurs ou alors les couleurs sont vraiment très moches. Et évidemment moi je voulais un canapé vert parce que si vous me connaissez vous savez que j'ai une obsession pour le vert. Et vraiment c'est exactement ce que je voulais. Je voulais une méridienne, je voulais qu'il soit canapé lit. Il fait aussi coffre. Là je vais pouvoir ranger plein de trucs, enfin des couettes, des coussins et tout. Mais surtout... c'est un canapé lit. Insane. Et du coup j'ai dormi là-dessus cette nuit parce que du coup j'ai pas de canapé. La petite nouveauté, enfin de nouveauté, il y a beaucoup de nouveautés là, mais la nouveauté d'hier et que, enfin faut que je pense à dire d'un époque parce que pour vous c'est pas du tout hier, genre mais la nouveauté de ce vlog c'est mon canapé. Je suis trop contente. Et du coup j'ai trop hâte d'installer tout le reste là. Bon, je me suis mise en tenue d'attaque parce qu'on perd pas de temps, la journée passe vite. Donc on va commencer par la salle de bain, sachant que c'est vraiment la dernière pièce, enfin c'est vraiment la pièce où je sais que ça peut être très rapidement terminé, finito, on n'en parle plus. Je viens littéralement de péter ma serpillière. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. C'est la première fois que je l'utilise, quoi. J'ai un peu beaucoup le seum. Mais écoutez, on va quand même continuer, hein. De toute façon, voilà quoi. Mon super tapis, que ça fait déjà 1 mois et demi, je pense que je l'ai acheté et qu'il est dans ma cave. Je l'ai acheté, c'est chez Simons et je l'avais vu déjà depuis un petit moment quand j'avais commencé les repérages pour mon appart. Il y a un moment, il était en promo parce que normalement, il était à 100, avant taxe 140 et il est passé à 99. Donc j'ai foncé et je suis allée l'acheter. J'avais acheté aussi d'autres trucs que je vous montrerai un peu plus tard. Du coup voilà, donc là j'ai juste trop hâte de l'installer. 1m20 sur 1m80. Donc pas trop grand, pas trop petit. Oh my goodness. Il est pas non plus immense, mais comme de toute façon, je vais juste le caler un petit peu sous le canapé. Aïe 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 aïe, j'adore. Est-ce que je le mets un peu plus par là? Je sais pas. Peut-être je le décale un peu plus par là. Parce que là, ça fait vraiment... ça fait vraiment ridicule, là. Ok, comme ça, je pense que c'est un peu mieux. Mais c'est juste qu'en fait, je peux pas le mettre trop par là parce que j'aimerais bien quand même qu'il soit calé sous le pied ici pour pas qu'il bouge. Il va y avoir la table basse et tout. Il va y avoir d'autres éléments. Donc, je pense que c'est parce que là, ça fait vraiment très, très vide. Et du coup, on a maintenant la table basse qui est déjà nettoyée. Donc déjà, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. Ma magnifique table basse. Du coup, c'est une table basse que j'ai achetée sur Marketplace, mais qui est un modèle de chez Ikea. Il existe en jaune et en blanc. Je l'ai payé 60 $, je crois. Et sur Ikea, elle en vaut 100 $ avant taxe, donc 115 à peu près. Elle va pas rester jaune parce que je trouve que ça va pas du tout avec ma DA. Pour l'instant, j'ai pas le temps de m'occuper de la changer. Mais pour l'instant, en vrai, c'est pas non plus genre pas horrible, mais j'avoue, ça pète un peu aux yeux quand même. Je viens de capter que mes housses de coussin, elles sont dans mon linge qui est à relaver parce qu'on a eu une panne de sécheuse dans ma coloc avant que je parte en vacances, avant mon déménagement, donc c'était il y a genre au moins plus d'1 semaine. En fait, j'ai du linge qui était trempé et qu'il faut que je relave parce qu'il pue. En fait, vu qu'il est mouillé, il a jamais séché et que voilà. Et dont les housses de coussin que je veux mettre dans ce canapé. Ainsi, j'en ai d'autres. Mais je sais pas si ça va te faire tour sur le tronc parce que c'est du verre. Du coup, c'est des housses de coussin que j'avais achetées chez Ikea, que j'avais vues et quand j'y suis allée, elles étaient en promotion parce que je pense qu'elles n'existent plus maintenant. J'ai payé la housse de coussin 99 centimes et elles sont juste magnifiques. Mais c'était plus pour aller dans ma chambre que dans le salon. Oh, en plus elles sont en velours et tout. Oh, elles sont trop magnifiques. Mais regardez-moi ça, elles sont trop belles. Je pense qu'elles paraissent un peu claires à la cam, mais elles sont juste magnifiques. Mais sauf que
Je pense que ça va vraiment faire ton sur ton là, donc c'est peut-être pas terrible. Puis bon, j'ai déjà du damier au sol là. Je sais pas, je pense que je vais les mettre en attendant, parce que pour l'instant j'ai pas de lit là, donc je pense que j'ai pas besoin de les laver, elles sont neuves. Elles étaient dans des sacs là, donc au pire, je les relaverai plus tard. En plus j'en ai 2. C'est pas si moche. Un peu quand même, mais ça va. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, clairement, les coussins vont vraiment pas rester là parce que entre le... Là, c'est trop là. Il y a des associations qui sont pas possibles. Mais écoutez, en attendant, on fera un impasse là-dessus d'ici là que je lave mes autres coussins. Maintenant, on va pouvoir passer à la salle de bain. J'ai déjà mis mon rideau de douche. Je me rends compte à quel point il va falloir que je mette de la couleur dans cette salle de bain parce que tout ce blanc là, on se croirait dans une chambre, dans une salle de bain d'hôpital. Et étant donné que je ne peux pas faire de peinture, eh bien on va devoir décorer. Mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. J'ai quelques petits éléments qui vont déjà apporter un petit peu de vie et de personnalité à cette salle de bain. Déjà, on a ce petit meuble qu'on va mettre juste ici, qui rentre presque parfaitement. Et là, on a quelques petites affaires. Pas grand chose, mais écoutez, on commence avec ce qu'on peut. Déjà, hier, je suis allée acheter un tapis de bain, puisque je me suis rendu compte que j'avais pas de tapis de bain, puis j'ai pris ma douche. J'ai pas mis le tapis de bain, alors que je l'avais acheté, hein, mais bref. Bon, pareil, normalement, potentiellement, faudrait que j'aille le laver, mais... Surtout que déjà, faut que je comprenne aussi comment marche la buanderie, parce que j'ai une buanderie avec de quoi faire ma machine, mais j'y suis pas encore allée, donc je pense que je vais faire ça dans la journée, parce qu'il faut vraiment que j'aille laver des trucs. J'ai pris un vert plus clair. Les couleurs que j'aimerais faire dans ma salle de bain, c'est un vert sauge comme ça, avec bordeaux, et matcher ces deux couleurs-là que je trouve absolument incroyables. Et évidemment, des petites touches de noir, parce que le noir, ça va avec tout. Voilà, ce tapis-là, je l'ai payé 5 euros. Non, 5 euros. 5 $ chez Dollarama. Il est nickel. Nous avons ensuite la fameuse brosse à chiottes, comme on l'appelle dans le milieu, vient de chez Ikea. On a une petite poubelle de chez Ikea également. J'ai du coup 2 serviettes Bordeaux, donc ça c'est un essuie-main qui est extrêmement grand pour un essuie-main. Et nous avons également du coup une grande serviette. Pour terminer, on a cette petite fausse plante parce que je suis déjà pas très douée pour garder des plantes en vie, mais si en plus je les fous dans la salle de bain, on peut être sûr qu'elles vont mourir au bout de 2 jours. Donc j'ai décidé de quand même mettre des plantes dans la salle de bain, mais ce sera uniquement des fausses plantes. Celle-ci qui vient également de chez Ikea, qui, bon, ça se voit que c'est une fausse plante là, hein, mais franchement ça fera l'affaire. J'aimerais bien la suspendre, mais en attendant que je peux pas la suspendre, on va la poser sur le rebord de ma fenêtre. Et on a également ce petit porte-savon que j'ai trouvé à la friperie Renaissance pour 2 $, alors qu'il est absolument magnifique et que si j'avais dû l'acheter chez genre Simons, j'aurais payé au moins 12 $ avec taxe. Oh, par contre les étiquettes de chez Renaissance, l'enfer. Je sais que j'ai aussi un petit pot vert dans les mêmes tons pour mettre mes trucs à ma brosse à dents, mon dentifrice, mais il faut que je le retrouve. Donc on va aller chercher ça. J'ai littéralement dépouillé tous mes cartons de vaisselle pour essayer de retrouver ce dont j'avais besoin. Et première chose, j'ai retrouvé cette bougie que j'avais achetée avec une amie. De base, j'ai beaucoup de mal avec les bougies parce que j'ai du mal avec les odeurs hyper fortes et artificielles là. Mais en vrai, celle-là, elle sent super bon, elle est très douce. Et du coup, je m'étais dit que... Oh! J'ai un petit rayon de lumière bizarre qui est apparu. Trop stylé. Bref, donc je pense que je vais la laisser dans la salle de bain. J'ai retrouvé ce petit pot que j'avais acheté chez Simons il y a très longtemps et je m'en étais jamais servi. Et j'étais en mode, je sais que le jour où j'aurai une salle de bain, ce sera pour ma salle de bain. Bah écoutez, le jour est venu. C'est le jour de l'utiliser pour ma salle de bain. Il faut juste que je le nettoie peut-être un petit peu avant parce que ouais. Et j'ai trouvé pendant mes moments de mes achats d'appart, parce que j'ai quasiment tout acheté avant même d'emménager, hein, clairement. J'ai tout ce qu'il faut, sauf des fourchettes apparemment, mais j'ai tout ce qu'il faut et j'ai même 3 trucs pour le savon. Alors, en soi j'en ai besoin de 1 pour la salle de bain. Logique, même si en soi j'ai quand même un savon en barre, mais je me dis, tu sais, genre, dépendamment, il y a des gens ils aiment bien le savon liquide, des gens ils aiment bien... Bref, voilà. On a pour le savon à main dans la cuisine et le liquide vaisselle. Donc en soi, j'en ai 3, parce que moi, genre, le produit liquide vaisselle, là, je peux plus me le voir, je trouve ça pas pratique, c'est chiant, c'est moche, je veux pas ça dans ma cuisine. Donc, j'en ai pris 3 avec des styles très différents, mais je sais pas lequel je mets où. Enfin, lesquels je mets où. Parce que celui-ci,
C'est vraiment une pépitasse. Il m'a coûté 2,95$ chez Renaissance et c'est une copine qui l'a vu pour moi. Et je me dis celui-là il irait vraiment très bien dans la salle de bain. On a celui-ci, vraiment très classique, 2,99$ chez Village des Valeurs. Bon 2,99$ plus les taxes parce que Village des Valeurs, il y a des taxes. Et celui-ci chez Renaissance à 1,50$. Je pense que celui-ci à mon avis ça devait être un de chez Dolorama parce que je les ai vus chez Dolorama. Et en fait le truc c'est que quand je ferai vraiment un makeover de ma salle de bain avec vraiment plus de déco, plus de trucs et tout, je sais que il y a des DIY que je veux faire, dont un que j'ai vu qui a l'air super stylé pour justement faire des effets de verre teinté sur des trucs en verre, ça paraît logique. Je vous mettrai peut-être la vidéo ou la photo, genre si je le retrouve, mais je voudrais faire ça du coup et dans une couleur bordeaux pour aller avec la salle de bain. Clairement, j'ai pas envie de faire ça sur celui-ci parce qu'il est beaucoup trop beau pour que je risque de l'abîmer et je me dis, je pourrais le faire sur un des deux, c'est ça. Donc je pense que je vais garder celui-ci pour la salle de bain et en plus de ça, comme il y a des éléments chrome dans la salle de bain, ça ira très très bien avec. Donc je pense que je vais garder celui-ci. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Faut que je range mes produits en fait. Parce que c'est bien gentil de mettre de la déco, mais là, ça manque de produits pour se préparer, pour se nettoyer, pour tout ça. Je vais juste prendre mes produits, essayer de les organiser comme il faut. Et au pire, de toute façon, je referai une organisation quand j'aurai plus de temps, mais au moins d'avoir ce qu'il me faut où il faut. Je pense que ici, j'aimerais bien acheter une petite étagère pour pouvoir mettre plus de trucs parce que vraiment quand je vois la quantité de produits que j'ai, ça ne rentrera jamais. Pour l'instant, j'ai pas, donc on va essayer de faire rentrer le maximum de trucs. Bon, je me suis posée, il est littéralement 3h30 et je viens de me faire une pizza. J'avais pas de quoi me faire autre chose à manger. Mais par contre, il faut que je vous montre l'état de l'appart parce que c'est clean de chez clean. J'ai tout rangé, tout dégagé. Là, il reste encore 2-3 trucs sur la table qu'il faut que je bouge. Ça, c'est des cartons qu'il faut que je descende. Ça, c'est mon seau pour ma serpillière qu'il faut que je finisse. Ici, c'est que des trucs de déco qu'il va falloir que je mette plus tard, mais clairement la déco c'est pas l'urgent pour l'instant. Et là-bas on a mon bureau, il y a encore pas mal de trucs sur le bureau, ça c'est le matelas que j'ai acheté qu'il faut que j'aille reporter. Donc voilà, là c'est vraiment super clean, je suis trop contente. Ça c'est des trucs créatifs avec d'autres trucs. Et en fait je pensais sûrement dans ces tiroirs là et dans ce placard ranger tout ce qui est mes affaires créatives, ma peinture, mes perles, enfin tout ce qui est papeterie aussi. Donc je pense qu'en vrai je mettrai ça là. Je sais pas si je ferai ça aujourd'hui à un autre moment, c'est pas urgent. Et la salle de bain qui est nickel. Je suis trop contente de ma petite salle de bain. Bon ça c'est des cartons aussi, pareil c'est des trucs qu'il faut que je bouge mais pour l'instant j'ai pas assez de place donc ça reste là. Là j'ai mis du coup mon petit porte-savon avec un petit savon qu'on m'a offert qui est juste absolument magnifique. Ça c'est mes cotons-tiges réutilisables. Voilà. Pas très intéressant. Ce meuble là du coup que j'ai bien rempli et je suis pas très fan moi du bazar qui est montré comme ça, donc j'aimerais bien acheter genre un meuble placard qui se ferme mais en attendant c'est très très bien. Ici j'ai mis mes produits corps
shampoing, tout ce que j'utilise le plus couramment. Et là-dedans, c'est vraiment ce placard-là où il faut vraiment que je trouve une solution pour ranger plus efficacement. Soit peut-être acheter des boîtes qui soient fermées pour que je puisse les superposer, ou alors acheter une petite tablette, comme j'ai dit, pour mettre plusieurs étages. Donc voilà pour la salle de bain. Moi je vais manger parce que j'ai faim. Et écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode là. Peut-être qu'il sera un peu plus court que les autres. Et même si j'ai ma cuisine à faire, je préfère le garder pour une autre vidéo complète sur ma cuisine parce que vraiment je pense que ça va me prendre beaucoup de temps de faire ma cuisine. Mais je sais que j'ai beaucoup de choses à... genre que j'ai envie de vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté et de faire un haul, tout ça. Donc je pense que ce sera pour une prochaine vidéo. Si vraiment je décide de l'intégrer dans cette vidéo là, bah vous allez juste me voir passer à la suite. Sinon, j'espère que cet épisode numéro 5 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et surtout si vous voulez suivre le reste de mes aventures, de mon emménagement, de mon appart et puis bah juste de ma vie à Montréal de manière générale. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.